Et Arnaud, Ouais. tu peux faire meu s'il te plaît? Mais non. Allez, vas-y, fais meu. Me. Eh, tu fais vachement bien la vache à lait. Toi aussi, je suis sûr que t'as payé trop de primes d'assurance maladie. Bonjour et bienvenue à Citric, l'émission satirique. Comme d'habitude, nous avons suivi de près l'actualité suisse tout au long de la semaine. Voici maintenant, avec ce qu'il faut de mauvaise foi et en à peine exagéré, ce que nous avons vu et entendu. On y va! L'université de Neuchâtel s'est vue être l'heureuse bénéficiaire de 500 000 francs dans le cadre de son programme pour une utilisation durable de la ressource sol. C'est vrai qu'on est en Suisse, mais ça fait tout de même un sacré pactole lorsque l'on sait que cet argent va permettre d'acheter des verres. Non, pas des superbes pantoufles de verre à l'incendrion, mais des verres, des vrais, tout gluants, comme des vers de terre en fait. Oui, en Suisse, on investit 500 000 francs pour des bestioles répugnantes de 1 mm de longueur. C'est louable de donner de l'argent pour les espèces naturelles, mais là, celles-ci n'ont même pas la prétention d'être en voie d'extinction. Les nématodes entomophages, autrement appelés vers ronds, ce qui me semble un nom nettement plus abordable, devraient servir à tuer les parasites qui représentent 30% des pertes agricoles. Superbe programme écologique. Mais n'est-ce pas une bien lourde tâche pour de si petites épaules? Épaules? Anneaux? Épaules? Enfin, je sais pas. En tout cas, j'espère que ces bestioles auront réellement la main verte. On a pu voir récemment qu'avoir un compte bancaire en Suisse n'était plus vraiment un avantage pour les étrangers. Ceux-ci se sont vus obligés de déclarer l'argent caché chez nous. Mais désormais, avoir un compte en Suisse, ce ne sera même plus intéressant pour les Suisses. Oui, UBS demande à ses clients helvètes de montrer patte blanche avec le fisc. Vu les frais qu'on nous prélève, si on n'a plus la possibilité de cacher un héritage aux impôts grâce à un compte dans notre propre pays, où va-t-on? Est-ce que le dragon du secret bancaire a été soudoyé pour se retourner contre son propre camp? Guillaume Tell, lui, a bien dû se retourner dans sa tombe. Si vous êtes comme nous, vous n'en pouvez plus d'entendre parler des revendications de certaines populations valaisannes sur le paysage. Après avoir pleuré des mois sur les possibles conséquences de la loi contre les résidences secondaires, voilà maintenant que les Neinzager de l'anti-écologie alpine nous bassinent de nouveau sur le même sujet. Désormais, la Lex Weber, c'est fini. En 2013, c'est la LAT, comprenez loi sur l'aménagement du territoire. Ce qu'elle veut régler? Le mitage du territoire. Et évidemment, les Valaisans sont contre. Faut changer. Bon, avant de commencer à m'énerver, et pour être cohérent, vu que ça me gonfle un peu cette histoire, je vais pas en parler. Voilà. En 2012, chez UBS, rien ne va plus. La banque suisse annonce la suppression de 10 000 postes. Puis en décembre, éclate le scandale de la manipulation du Libor. La banque doit payer une amende de 1,15 milliard de dollars aux USA et quelques autres babioles de quelques millions de dollars à d'autres pays. Alors logique, dans nos petites têtes de gestionnaires de ménage, un sou est un sou, si on en donne trop, on n'en a plus et on peut se faire du souci, on aurait donc pu avoir peur d'une banqueroute. Non là, vous n'y êtes pas du tout. Les banquiers ne comptent définitivement pas comme vous et moi. Il faut qu'on s'y fasse. L'UBS n'a pas dit son dernier mot. Bonne résolution, superbe arche de Noé, un soupçon de magie de Noël. Je sais pas, mais UBS renaît de ses cendres, un vrai phénix. Elle ouvre une filiale à Pékin. De quoi permettre aux 10 000 licenciés de goûter aux joies de la délocalisation. Les communes vaudoises n'en reviennent pas. Elles pensaient avoir fait la moins mauvaise affaire en associant les polices municipales et cantonales sous l'égide d'un conseil de sécurité et d'une direction opérationnelle commune. En 2013, ces municipalités se rendent compte que pour l'exercice 2012, elles devront payer jusqu'à 3 fois ce qu'elles déboursaient en 2011. C'est presque un crime de faire régner la loi à ce prix-là. Le quotidien La Liberté a sorti le 23 janvier un article titré « Il manque d'écraser 2 piétons, s'arrête au milieu de la route et les finit à la main ». Ces faits se sont déroulés en juin. À ce moment-là, un homme au volant d'une voiture manque de shooter 2 personnes sur un passage piéton. Ceux-ci hurlent en voyant qu'on a failli attenter à leur vie, mais heureux se réjouissent d'avoir échappé à un accident.
Entendant les cris, le chauffeur de l'auto plante les freins, sort, insulte copieusement les crieurs et se met à les tabasser joyeusement. Ça, c'est de la conscience sur la route. Il faut toujours finir ce qu'on a commencé. N'est-ce pas ce qu'on apprend à l'école ? Et voilà, c'est tout pour les brèves. À suivre, une interview de la grande star Windy Cole pour son soutien à la nouvelle campagne d'aide suisse contre le sida. J'ai hâte de l'entendre. C'est tout de suite après ça. Bonjour Windy Cole. Bonjour. Permettez-moi d'abord de vous dire que je suis un grand fan. Vous étiez merveilleuse dans votre dernier film, Le chemin de la route. Merci d'avoir pris le temps de passer malgré votre emploi du temps surchargé. Vous avez fait partie des VIP invités pour la soirée organisée contre le VIH et le sida à Zurich. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de la nouvelle campagne d'aide suisse contre le sida association, la FUCK Positive. Ce n'est, je ne crois pas, un secret que vous avez fait un don substantiel pour les soutenir. La question que nous nous posons est pourquoi avoir privilégié cette association en particulier ? Vous avez parlé de VIP et de VIH, vous êtes au cœur du problème. Entre VIP et VIH, il y a juste une lettre de différence. Alors, si tout le monde sait que VIP, ça veut dire Very Important Person, il n'y a pas tout le monde qui sait que VIH, ça signifie Very Important Human. Et je veux dire que c'est pour ça que je me sens touchée et pour ça que je soutiens cette campagne qui est très importante à mes yeux. Certes. Bon, les statistiques montrent qu'un homosexuel sur 10 est atteint de la maladie et qu'en ce moment, c'est en hausse. La nouvelle campagne de l'association Aide Suisse au Sida, que vous soutenez, a plusieurs buts. Briser le tabou du VIH entre homosexuels, rappeler les bases du safe sex et combattre la ségrégation contre les gays séropositifs. Alors Windy Cole, pourquoi soutenir une campagne qui s'adresse principalement aux homosexuels ? En fait, j'ai pensé que c'était mon devoir d'aider ces gens-là, car je me suis toujours sentie très proche des homosexuels. Ah bon ? Et pourquoi donc ? Simplement parce que c'est un état d'esprit très amusant et plein d'humour, en fait, juste comme moi. Et après la campagne contre les MST, j'ai le calbar en pétard, FUCK Positive, je trouve que ça claque vachement. Et puis c'est quand même mieux de dire qu'on a soutenu la campagne FUCK Positive que celle qui parle des ours dans les Alpes alpines ou je sais pas quoi là. En plus, je trouve ça très beau que malgré leur situation, ils pensent à faire un slogan aussi gai. Ça donne une toute autre note à leur slogan, une note très positive. En fait même séropositive. D'accord. Et leur visuel ne vous choque pas un petit peu ? C'est tout de même un peu osé, non ? Pas du tout, ils sont juste explicites, comme ça, on ne peut pas se tromper. Puis ils ont l'air de bien rigoler, ces deux petits gars-là. Et puis il faut être sincère dans la vie, il faut montrer la vérité crue. C'est comme si moi-même, je me dessinais des fausses rides pour ne pas dire à tout le monde que j'allais chez le chirurgien esthétique, quoi. Certes, je vois tout à fait le lien. En tout cas, merci pour cette interview. Je comprends mieux pourquoi d'habitude on donne un script aux acteurs. En parlant de ça, en voilà un qu'on devrait également diriger un peu sur les sujets qu'il choisit. Arnaud, cette semaine, veut de nouveau nous parler de statistiques. Voyons ce qu'il a à dire. Vous le savez peut-être tous, j'entretiens une relation ambiguë avec les statistiques. Tout comme vous, je les trouve parfois utiles, mais j'ai le sentiment qu'elles sont très souvent perverties par des communicants trop avides de sensationnalisme. Pour résumer mon point de vue, de minorité parlante, les statistiques c'est 5,1% de vérité et 132,3% de manipulation mensongère. Je me croyais esselé dans ma croisade contre les chiffres, mais il semblerait qu'à l'intérieur même de l'Office fédéral de la statistique, le sacro-saint OFS, les choses ne tournent pas rond. Il y aurait en effet un écart significatif entre la perception des employés par leur directeur et la perception du directeur par ses employés. Dans une lettre anonyme envoyée au département fédéral de l'Intérieur à la fin de la 3e semaine de janvier, des employés de l'OFS se sont plaints des conditions exécrables de travail mises en place par leur boss très décrié, Jörg Marti. La presse n'a pas encore beaucoup d'informations concernant les griefs des employés. On ne peut donc que tirer une valeur approximative de ces allégations. Alors si on ne sait rien, pourquoi je vous en parle ? Je vous parle de cette histoire plus pour la forme de son traitement que pour son fond. Je pense qu'elle est significative du travail des journalistes modernes. De nos jours, il n'y a pas besoin d'informations pour faire du chiffre. Il suffit qu'un site internet d'un journal parle d'une lettre anonyme dont le contenu est invérifiable pour que la sphère médiatique commence à curer et dévore le kidam. Le pauvre Jörg Marti est présent dans toute la presse, cloué au pilori sans autre forme de procès que le droit à l'information. Et surtout sans enquête de fond sur les informations anonymes. Du coup, la majorité se forme une opinion sans connaître les tenants et les aboutissants.
On crée un préjugé de toute pièce, un problème qui reste virtuel pour toute la population, à l'exception des employés de l'OFS et de leurs patrons. Grâce aux statistiques, mais aussi grâce aux outils modernes de communication, Internet en tête, l'information est devenue un ensemble vide. L'information moderne est au journalisme d'investigation ce que les statistiques sont à la physique, une pâle approximation, une norme décharnée, un calcul erroné. C'est pour ça que je vous mets en garde. Méfiez-vous de tout ce qui ne se mange pas. L'émission touche bientôt à sa fin. Mais il n'y a pas d'émission sans le célèbre Focus. Aujourd'hui, Romain triche un peu. Il a cassé sa loupe et voit trop grand. Il ne va pas parler d'une petite commune méconnue, ni d'un canton qui fait parler de lui, ni de l'UDC, mais de la Confédération elle-même. Espérons que ses yeux ne soient pas plus gros que son ventre. D'ailleurs, je crois que c'est plus ou moins le sujet. On regarde. Tout récemment, une étude a été présentée à Berne. Jusque-là, rien de bien particulier. Sauf que cette étude traite du comportement alimentaire des pauvres Helvètes. Le Papelard démontre plusieurs choses. La première, c'est qu'après s'être intéressé au porte-monnaie du citoyen, à son compte en banque, son travail, à son habitation, voilà que l'État s'invite dans son assiette. Oui, on ne peut même plus bouffer tranquille. Étrangement, il semblerait que les Suisses ne mangent pas assez de fruits et légumes. Ainsi, l'État, après la campagne sur la sécurité routière, sur les nuisances de la cigarette, va nous faire la morale parce qu'on ne mange pas assez de fougères. Franchement, moi j'ai de la peine à comprendre. 5 fruits et légumes par jour, c'est tellement vite dépassé comme quota. Un iced tea à la pêche et paf, un fruit. Un sandwich, paf, un légume. Bah oui, il y a bien une feuille de salade dedans, non? Enfin, tout ceci pour dire qu'il faut prendre garde, citoyens. Car après s'être invité dans nos assiettes, peut-être qu'on va finir par venir voir dans nos toilettes. Alors faites comme moi, fermez la porte. Parce que moi, j'ai pas envie de lire dans les journaux qu'on défecte trop mou ou trop dur par rapport à une certaine moyenne. Citrix, c'est fini pour aujourd'hui. Mais ne soyez pas tristes, on revient la semaine prochaine. Si vous avez aimé, pensez à partager l'émission autour de vous. Ciao.